L'adénium, c'est une nouvelle plante d'intérieur qui devrait faire le bonheur des pépiniéristes wallons. Avec ses allures de bonsaï et sa floraison exceptionnelle, elle devrait séduire un large public et cela à prix abordable grâce à la reproduction in vitro. C'est le fruit du travail des chercheurs du Centre wallon de recherche agronomique et de la spin-off Belgis Biotech. L'adénium ou la rose du désert est une plante tropicale extraordinaire qui peut atteindre de très grandes tailles et qui pousse dans les régions arides de l'Afrique de l'Est, de l'île de Socotra près du Yémen jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est une plante caractérisée par Sa floraison qui est magnifique, par l'architecture de son codex et par aussi donc l'unicité de chaque individu. Et c'est ce codex polyforme original pour chaque plante qui suscite l'intérêt des amateurs. C'est très attirant ce codex-là. Comme j'expliquais, donc c'est une partie basale qui est ronflée et qui sert donc comme une réserve d'eau pour la plante, puisque l'origine de la plante c'est quand même donc le désert. C'est donc cette plante qui va susciter une collaboration entre le département biotechnologie du Centre wallon de recherche agronomique et Belgis Biotech, une petite entreprise spin-off. C'est-à-dire une entreprise dont la vocation est de valoriser en activité économique un certain nombre de résultats de recherche. Les deux partenaires croient au potentiel commercial de l'adénium. Comme une possibilité de diversification pour les horticulteurs wallons. L'adénium, qui connaît déjà un grand succès outre-Atlantique et auprès des collectionneurs, est encore trop cher sur le marché européen en raison de ses techniques de multiplication. Actuellement, elle restait multipliée par graines, par greffe, mais ces techniques possèdent chacune un certain nombre de problèmes, un certain nombre d'inconvénients, et nous avons mis au point une technique de culture in vitro qui permet tout à la fois de multiplier en masse et de multiplier de manière conforme, c'est-à-dire de propager les cultivars élites, les obtentions remarquables, les propager de manière conforme, c'est-à-dire en respectant leurs caractéristiques de floraison, de forme, de précocité. Et c'est ce travail d'obtention et de sélection que Belgis Biotech met actuellement en chantier par la technique de la culture in vitro. C'est une culture dans des conditions artificielles, donc il permet la production massive de plantes. À l'état sanitaire irréprochable. Parce que donc, les plantes qui sortent du vitro sont saines. Ils ne contiennent pas de maladies, ils ne contiennent pas de virus, pas de microbes. Et aussi, donc, ils sont conformes à la plante mère. C'est-à-dire, si on sélectionne un individu par exemple, la couleur de ses fleurs, nous, on sait le produire à grande échelle et toujours donc avec la même couleur de la fleur. Par rapport aux techniques traditionnelles qui nécessitent une greffe pour obtenir le codex, ici l'avantage de la micropropagation, c'est que nos plantes elles régénèrent le codex une fois qu'on les transfère dans le terreau. Et comme la valeur de ces plantes se mesure à leur codex, on comprend l'intérêt de la technique. Tout le processus commence donc avec cette petite semence. La multiplication de l'adénium passe par 4 étapes différentes. La première étape, c'est la mise en culture, qui consiste à obtenir la plante dans des conditions in vitro à partir de graines. La deuxième étape, c'est la multiplication, évidemment, qui consiste à multiplier à grande échelle notre matériel dans des conditions in vitro. La troisième étape, c'est l'enracinement des plantules qui sont cultivées sur des milieux appropriés. Et une fois les plantules racinées, on les acclimate dans une serre. Il faut savoir que les plantules au laboratoire sont cultivées dans des bouteilles où l'humidité relative est saturée. Si on les sort sans protection à l'extérieur, ils vont mourir. C'est pourquoi donc, on fait la phase d'acclimatation qui sert à adapter les plantes au nouveau environnement dans lequel ils vont vivre. Et c'est là que la sélection, le screening va commencer. À ce moment-là, une fois que les plantes sont acclimatées, on les met dans une loge où les conditions sont optimales pour qu'elles fleurissent. Cette étape nous permet donc de déterminer l'individu qui a une couleur intéressante de fleurs. C'est la couleur qui va faire la valeur de la fleur. Tout à fait. Donc, notre objectif, donc, c'est de tomber sur des individus qui donnent donc une très belle couleur. C'est à partir des individus que vous avez repéré que la production va se faire à destination du pépiniériste. Une fois que l'individu donc, est repéré dans la loge quand il fleurit, on revient donc, au laboratoire donc, et on commence à multiplier donc, cet individu-là pour donc, le commercialiser. La mise au point de la culture in vitro de l'adénium, c'est du ressort de l'expertise du CRAW et de Belgis Biotech. La mise en production chez le professionnel, c'est une autre étape. Il reste à mettre au point un certain nombre d'éléments de ce qu'on appelle la phytotechnie, la manière de cultiver. Pour cela, nous avons bien sûr besoin d'une interaction avec des producteurs et nous pensons que nous bénéficierons pour cela d'une aide des pouvoirs publics, du ministre de l'Agriculture d'une part et de son administration d'autre part. D'ici la fin 2009, les premières plantes d'adénium in vitro devraient donc se retrouver chez fleuristes et pépiniéristes.